Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est rendu au 7e, c'est même le 8e, c'est que ça va vite, ça va vite. Alors, il nous en reste 2, c'est la neuvaine, c'est 9 jours, et alors vous pouvez justement les suivre en ligne, ils sont sur Internet, au site Marie-Reine des Cœurs. Et puis, dans mon site aussi, c'est-à-dire YouTube, j'ai un site web aussi, mais là, c'est plus les textes. Alors, je vous invite à la suivre si vous voulez ou à prendre une conférence ou l'autre. Très bref résumé, au début, premier jour, on a vu Marie, mère de Jésus, Marie dans ma vie, Marie aussi avec un peu Maximilien Kolb. Après ça, on a parlé de Marie, modèle des croyants, Marie dans l'histoire, avec comme témoin Saint Bernard. Marie aussi dans le mère de l'Église, Marie Vatican II, ça c'était la 4e journée. 5e journée, Jésus vivant en nous par Marie. Alors vous voyez, je fais un bref résumé là, avec Marie Grignon de Montfort. Du cœur de Marie au cœur de Jésus avec Dina Bélanger. La vraie dévotion à Marie, enfin, hier, c'est-à-dire, on a plus vu au 7e jour aimer et laisser faire Jésus et Marie, avec la bienheureuse Dina Bélanger. Et ça nous amène justement, 8e entretien, où là, on parle de la vraie dévotion à Marie. Encore là, c'est Marie Grignon de Montfort. Hein? On ne change pas, on revient à ce qu'il nous avait dit, mais ça va être assez rapide. Et le dernier entretien, alors, 9e de cette neuvaine, cette montée vers Marie, tout à Jésus par Marie, eh bien, ça va être la consécration à Jésus par Marie. Je dis bien à Jésus par Marie. Et là, on verra justement quelques grandes lignes de cette... ça, c'est aux prochaines vidéos, prochain entretien. Alors, un mot sur la vraie dévotion à Marie, Grignon de Montfort. Alors, il le dit très clairement dans son traité de la vraie dévotion, c'est là que se trouve véritablement sa théologie, sa pensée sur Marie, et ça va être repris dans un condensé dans le secret de Marie. Et c'est très important, le premier numéro là, de ce texte-là, c'est par la très sainte Vierge que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner au monde. Donc Jésus est venu par Marie, et c'est par Marie aussi qu'il doit régner. Ça, c'est vraiment la base, le fondement. Mais il ne faut jamais oublier que la dévotion authentique, la vraie dévotion à Marie que Marie Grignon de Montfort va mettre de l'avant, c'est toujours, elle a toujours pour fin, pour finalité, Jésus. C'est Marie qui nous conduit à Jésus, ce n'est pas Marie en elle-même, c'est pour Jésus. Il le dit, « Si nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Et ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable. » Alors, Marie, en réalité, ne nous éloigne pas de Jésus, c'est comme impensable. Marie n'existe que pour donner Jésus. Et elle veut justement que Jésus règne dans nos cœurs. Hein? On l'a vu ça dans un autre entretien. Jésus vivant en nous par Marie. Donc, se donner à Marie, c'est vraiment emprunter la voie que Jésus a choisie, puisque Jésus est né de Marie. Et Marie Montfort, justement, va développer ça dans son texte sur la sagesse éternelle, parce que pour lui, Jésus-Christ, c'est la sagesse. Il montre que Marie est la maîtresse de la divine sagesse, non pas parce qu'elle soit au-dessus de la divine sagesse ou qu'elle est légale, mais tout simplement parce que Dieu, le Fils, la sagesse éternelle, a été soumis parfaitement à Marie. Et on le voit dans l'Évangile, tout ça. On ne reprend pas tout ça parce qu'on a eu tout un entretien sur Marie dans la Bible. Et là, on la voit comment Marie, à l'Annonciation, la visitation et tout ça, la naissance, la purification, la présentation au temple, Marie qui cherche Jésus aussi, c'est toujours en lien avec Jésus. Puis il y a Joseph aussi là-dedans. Alors Joseph, il est plus à l'ombre, il est caché, mais il est toujours là aussi. Quand Marie est là, Joseph est là aussi. C'est la Sainte Famille. Hein? Mes parents, ma mère surtout, disait souvent cette prière-là.
Et c'est Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure dans votre sainte compagnie. Et c'est une prière qu'on a récitée quand mon beau-père est décédé, aussi juste avant, on avait récité cette prière-là. Et quand j'étais tout jeune, moi, je pensais tout le temps que mon père, il travaillait à la compagnie de pâte et papier. Puis quand on disait Jésus, faites que je meure dans votre sainte compagnie, je disais toujours, mais elle est où, sa compagnie? J'ai été des années comme ça. Elle est où, sa compagnie? En réalité, c'était pour vivre en compagnie de Jésus et de Marie. Moi, je pensais qu'il travaillait à quelque part dans une usine, là. Et alors, c'est ça, hein, quand on est enfant. Et c'était très beau parce que quand mon père est décédé, j'ai eu la grâce justement de l'assister. Et puis, il est mort dans mes bras en disant le Notre Père. Hein. Alors, c'est une grâce. Je l'avais demandé au Seigneur, hein, et ça, j'étais exaucé à 100%. Et après ça, je suis allé chez moi quelques jours pour justement accompagner ma mère. Puis, on couchait dans la même chambre. Moi, j'étais dans le lit de mon père. Et puis j'entendais ma mère qui marmonnait. Puis elle récitait toujours Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Ça, tu vois, c'est des prières qui sont fortes, des formules qui éclairent, des bâtons de pèlerin qui sont bons pour toute la vie et qui t'accompagnent tout le temps. Alors, c'est quelque chose, la Sainte Famille. Alors, c'est pour ça que quand je parle de Marie, c'est un petit coup de chapeau que je fais à Joseph aussi. C'est la... Alors, Grignon de Montfort aussi, il va... faut que j'en saute des bouts à un moment donné parce que c'est... il va dire que la véritable dévotion à Marie a quand même des effets très, très positifs puis très, très palpables. D'abord, on a une plus grande connaissance de soi-même. Bon, lui, il parle de mépris de soi-même. On peut comprendre ce qu'il veut dire, là, parce que le Seigneur nous aime, puis il veut qu'on s'aime soi-même aussi, puisqu'on est créé à son image. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas vraiment sur soi, parce qu'on est vraiment imparfait, puis on a beaucoup de misère. Donc, ça prend la miséricorde. Et avec Marie, on a une lumière qui est beaucoup plus vraie sur nous-mêmes, mais qui n'est pas une lumière qui nous donne une dépression, là. C'est au contraire, ça nous fait jeter dans les bras de la miséricorde. C'est pour ça qu'il y a une connaissance qui nous est donnée dans la vraie dévotion à Marie. Il y a aussi une participation de la foi à Marie. Quand on vit véritablement la dévotion à Marie, eh bien, on a une connaissance de soi, une connaissance de Dieu aussi qui nous est donnée. On participe à la foi de Marie. On a aussi une grâce, la grâce du pur amour qui nous est donnée aussi quand on vit cette dévotion à Marie. Une grande confiance en Dieu. C'est très important parce que c'est la base de tout. Hein. La foi, c'est la confiance. Et je pense que c'est ce qui touche le plus le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de saints qui en parlent. Nous n'avons pas assez confiance. Hein? On a dit, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Eh bien, il faut répéter ça aussi. La véritable dévotion aussi, c'est une communication de l'âme et de l'esprit de Marie. Et il y a une transformation que l'on vit en Marie. C'est saint Augustin qui disait, Marie, c'est comme je dirais le moule dans lequel Dieu s'est formé. Alors, Grignon de Montfort nous invite justement à entrer dans ce moule-là, qui est Marie, pour que Jésus aussi se forme en nous, comme il a été formé dans le sein de Marie. C'est pour ça qu'il va dire que cette dévotion à Marie, c'est un chemin qui est vraiment sûr, c'est un chemin qui est aisé, qui est exigeant, mais qui nous aide à vivre l'union à Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire aussi que, outre les pratiques extérieures de la dévotion qu'on peut avoir à Marie, comme le chapelet, tout ça, des neuvaines comme nous faisons, bien, il ne faut pas justement oublier que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Le Saint-Esprit
c'est Marie qui est l'épouse du Saint-Esprit. Et Grignon de Montfort va dire que quand l'Esprit Saint voit Marie dans une âme, bien, il y vole. Il va justement aider cette âme-là. Marie attire l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que Grignon de Montfort, il va dire en 4 mots, en fin de compte, toutes ces actions. Ça, c'est dans le numéro 257, la vraie dévotion à Marie. Vous voyez, on fait vraiment un survol rapide, là, parce que c'est pas nécessairement qu'il faut que ça soit trop long, mais donner l'essentiel. Après ça, vous pouvez retourner aux écrits de Marie Grignon de Montfort. Vous pouvez les trouver même gratuitement sur Internet. Ils sont un peu partout. Et ça vous aide ça nous aide en tout cas à avoir une vraie dévotion à Marie aussi, qui est vraiment toujours en lien avec Jésus. Alors il dit justement, il s'agit de faire toutes nos actions par Marie, avec Marie, en Marie, et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. On les fait en Marie, avec elle, en elle, pour les faire par Jésus, en Jésus, pour Jésus. Bon, en tout cas, c'est une formule qui résume justement cette donation qu'on a à Marie, c'est-à-dire la vraie dévotion, et c'est pour ça que lui, il va véritablement conclure par, je dirais, la consécration de Jésus à Marie, par Marie. Et ça, on verra ça dans le prochain entretien, parce qu'il faut quand même s'en garder un peu, là. Et comme je vous dis, c'est très rapide, là. Mais c'est pour donner l'essentiel. L'important, c'est de faire cette démarche-là intérieure. C'est une démarche du cœur où on reprend la formule de Marie Grignon de Montfort, en fin de compte, hein. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, me livre, consacre en toi toutes mes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, la plus grande gloire de Dieu. On la reprendra dans le prochain entretien, mais ça résume un peu le don total que l'on fait. Beaucoup de saints vont faire ça différemment. Moi, je pense à Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, dans sa prière d'abandon, c'est aussi se donner totalement à Jésus, hein. Lui, c'est au Père. Il dit, « Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre sans mesure entre tes bras avec une infinie confiance. » Entre tes mains, là, entre tes bras, entre tes mains, c'est pas grave, mais en tout cas, vous voyez l'esprit? Mais ça, c'est une puissante prière, ça, de Charles de Foucauld. Il y a une consécration à Dieu là-dedans, hein? Je m'abandonne à toi, fais-le-moi ce qui te plaira. Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Alors, c'est sûr que plus on vieillit, plus c'est difficile. Parce que, est-ce qu'on est prêt à tout accepter? Alors, des fois, on n'est pas prêt. Mais alors, on demande au Seigneur, à ce moment-là, par Marie, de nous aider, et ce qui bloque, on peut l'offrir. On peut faire une consécration de ce qui bloque en nous. Des fois, offrir notre enfant, nous abandonner, où on a des difficultés financières, où on a telle maladie, eh bien, si on n'est pas capable de faire de moi ce qui te plaira, bien, on peut aussi dire, Seigneur, prends ma limite, pour que je sois capable de te laisser totalement la place. Parce que c'est pas magique, ce n'est pas des formules magiques, ça, là, vous comprenez comme moi, hein? C'est des prières, c'est pas parce qu'on fait consécration à Marie, à Jésus par Marie, parce qu'on fait secours des fois, hein? Mais c'est pas grave quand on dit consacrer à Marie, on sait dans quel esprit qu'on veut dire, mais vraiment, pour être théologiquement juste, c'est vraiment à Jésus par Marie. Et je pense que mieux vaut donner peut-être d'une manière partielle des parties de notre être que de rien donner pendant tout.
Et la consécration totale, bien, c'est ça aussi, c'est ce que Grignon de Montfort appelle le saint esclavage, c'est-à-dire où on se donne totalement, esclavage dans le sens que notre liberté lui est totalement remise, mais en même temps, notre liberté, elle est libérée. Alors, on peut mettre ça par soumission d'amour, parce que le mot esclavage est très difficile aujourd'hui dans notre langage, et puis on peut, en fin de compte, totalement confiance, soumission totale, abandon, mais on sait dans quel esprit que Marie Grignon de Montfort veut le dire, parce que Marie, c'est justement qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, c'est l'humble servante. Je suis la servante du Seigneur. Bien, même en grec, il y a le mot esclave, veut dire serviteur aussi. Mais ça, on ne s'arrête pas vraiment là, sur le mot en tant que tel. Il faut aller chercher l'esprit de ce que ça veut dire. Ça veut dire que je veux me donner totalement à toi. C'est pas compliqué, là. Et puis, je veux aimer, puis je veux me laisser aimer, puis je veux m'ouvrir à ta grâce, m'ouvrir à ce que tu es, Seigneur. S'il y en a une qui s'est vraiment ouverte, justement, à la grâce de Dieu, puis qui a vraiment vécu la consécration à Marie, c'est Georgette Faniel, Le don total. C'est une biographie spirituelle que j'avais écrite, justement. Et j'ai mis, là je ne vous parlerai pas de sa vie parce que ça c'est un peu trop long. Je vais simplement relever quelques textes. Mais vous retrouvez quand même sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur sa vie qui dure 1 heure. Alors ça, vous l'avez en ligne si des fois vous voulez mieux la connaître. Si vous n'avez pas le livre, vous voulez mieux la connaître. Alors là, j'ai pris le temps, là, puis bon, avec les photos, puis tout ça. Mais comme à chaque jour de la neuvaine, j'essayais de prendre un témoin pour illustrer justement l'amour qu'on a à Marie et le don qu'on lui fait, qu'on fait à Jésus par Marie. Bien, j'aime ça aussi, prendre des témoins. Et elle, bien, c'est ça, elle est née en 1915 à Montréal, puis elle est morte en 2002. Et puis, elle a vécu vraiment le don total de sa personne au Christ. Et vraiment, dans le don total aussi, jusqu'à s'unir à Jésus dans sa passion aussi. Puis elle a rencontré beaucoup de gens. Elle était aussi, faisait beaucoup de bien aux pauvres, du mieux qu'elle pouvait dans son appartement, parce qu'elle ne pouvait pas vraiment marcher et sortir beaucoup, parce que plus jeune, avait eu un accident en train sauvage l'hiver, puis elle s'est brisé le dos, donc c'était difficile pour elle. Elle avait 24 ans. Puis elle avait eu justement son diplôme de pianiste. Il a fallu qu'elle renonce au piano, tout ça, puis elle a développé une vie spirituelle très, très forte. C'est une mystique qui est très cachée. Et ce sont les pères, Mission des Saints Apôtres, les pères Girard, qui justement l'ont accompagné les dernières années de sa vie. Avant, c'était des pères jésuites. Puis elle a toujours été très, très d'église aussi, dans le sens que le cardinal Léger lui a donné la permission, justement, au directeur spirituel, de célébrer l'Eucharistie dans sa maison. Et le cardinal Grégoire aussi l'a demandé à son chevet avant de mourir, parce qu'il vivait une grande nuit de la foi. Et puis, Georgette Faniel, qu'on appelait Mimi, les familiers l'appelaient Mimi, ben, l'a aidé. Alors, c'était une femme d'église et qui a vécu une grande fécondité dans l'Esprit Saint, dans l'Église, en lien avec Jean-Paul II, souffrir aussi pour la reconnaissance des apparitions à Medjugorje. Elle ne connaissait pas ça, mais elle a senti dans son cœur que le Seigneur lui demandait ça, sans trop savoir c'est quoi. Donc, il y a eu un lien. Alors, c'est assez exceptionnel, c'est assez étonnant, et moi, je trouve que c'est un exemple de l'amour insondable de Dieu pour nous, pour elle, mais pour nous aussi, parce que le Seigneur nous aime d'une manière extraordinaire, et son amour est insondable, et chacun de nous, nous avons aussi une mission, et nous essayons de la remplir du mieux qu'on peut, mais nous pouvons témoigner de l'amour de Dieu, nous aussi. Mais il y a des témoins qui nous sont donnés, justement, qui nous aident. Alors, elle, à un moment donné, Marie, dans sa vie, elle était dans un camp de vacances. Elle était animatrice dans un camp de vacances. Elle était autour de 15 ans, je pense, 14-15 ans. Et puis, elle se baignait, puis là, il y avait un remous, puis là, elle se noyait. Puis elle a vraiment senti Marie qui l'a vraiment sauvée.
Et c'était Marie, pour elle, vraiment, elle l'a vu, bon. Alors, ça va être important dans sa vie. C'est juste pour vous donner un détail, là. Mais c'est arrivé dans nos vies aussi qu'on a été sauvés d'un accident d'auto ou bien d'une noyade. On en a des exemples de ça. Alors, à un moment donné, elle l'écrit, elle dit « Je ne suis pas une personne à part. Il nous faut être attentifs aux inspirations de la grâce que l'on reçoit dans la prière, dans le silence, demandant sans cesse à la Vierge de nous conduire vers le Père avec Jésus. » C'est toujours très trinitaire. Demande à la Vierge de nous conduire vers le Père avec Jésus. Puis elle dit, il ne faut pas chercher le merveilleux. Et puis souvent, ces gens-là qui ont des grâces extraordinaires, ben justement, veulent être cachés, puis ils ne recherchent pas le merveilleux. C'est pas ça. Alors elle-même, elle n'aimait pas ça quand on disait que c'était une mystique, parce qu'elle ne se voyait pas comme ça. Elle se voyait une femme bien ordinaire, et elle ne voulait pas être comme à côté des autres, ou bien une élite. Parce que des fois, le mot mystique, alors qu'on l'est tous, un mystique, dans le fond. Comme on est tous sur le chemin de la sainteté, mystique, c'est-à-dire qu'on est ouvert au mystère de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on a les phénomènes mystiques, on va faire de la lévitation, on peut avoir les stigmates, puis tout ça, là, c'est pas ça. Ça, c'est, je dirais, des effets secondaires, peut-être. Mais la vie mystique, c'est la vie d'union à Dieu. Voyons. Même chose pour la sainteté. La sainteté, c'est pas juste pour le clergé puis tout ça. Les religieux, les carmélites, on la vit, la sainteté, tout le monde. Il faut lire le magnifique texte que le pape François a écrit sur l'appel à la sainteté dans le monde moderne, qui est un des plus beaux textes. Alors, elle écrit, « Il ne faut pas rechercher le merveilleux, c'est dans la simplicité du cœur, de l'âme et de l'esprit que Dieu se manifeste. » C'est dans la simplicité du cœur, de l'âme et de l'esprit que Dieu se manifeste. Il nous faut demander à la Vierge Marie, avec humilité, de nous apprendre comment aimer et servir le Père. L'âme qui demeure avec foi et sincérité est toujours exaucée. Jamais le Père ne rejette une prière. Il a son heure, il faut savoir attendre. Elle disait ça souvent. Il faut attendre l'heure du Père. Et ça, c'est pas le nôtre, c'est pas notre heure, hein? Et alors, ça demande de la patience, puis c'est ça. Alors, c'est un détail, mais vous voyez comment elle est très concrète, elle est très incarnée, et puis c'est comme ça, Mimi. Et souvent, Marie, quand elle lui parle, ou bien quand elle sent dans son cœur que c'est Marie, mais c'est avec beaucoup de tendresse et amour. Il écrit, Marie, c'est une mère qui aime, qui console, puis qui soutient. C'est un refuge dans les tempêtes de la vie spirituelle. Un autre texte aussi, alors c'est quelques extraits, hein, très rapides. Lui, c'est à la page 107 de mon livre. C'est le 25 août 1954. Marie lui révèle dans son cœur ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Alors, Marie lui dit, « Ma chère petite, reste où mon fils t'a placé, aussi longtemps qu'il le désirera. » C'est simple, hein, mais c'est quelque chose. « Reste où mon fils t'a placé et aussi longtemps qu'il le désirera. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'amour, l'humilité et l'entière soumission à sa sainte volonté. Efforce-toi de pratiquer ces trois vertus et tu seras agréable à Dieu. » C'est Marie qui lui dit ça. Un autre moment, elle avait une belle médaille de Marie-Reine des Cœurs. Voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi dans cette neuvaine, Marie-Reine des Cœurs. Le 22 août, c'est la fête de Marie-Reine des Cœurs. Alors, Mimi, elle avait une médaille de Marie-Reine des Cœurs. Et puis, à un moment donné, elle rencontre quelqu'un, puis dans son cœur, le Seigneur lui demande de lui donner sa belle médaille qu'elle a ici. Il faut être... Ça ne veut pas dire que Jésus lui parle directement, clairement à l'oreille comme ça, là. C'est dans la foi, mais elle le discerne, hein? Et puis, alors, elle va dans sa poche, puis elle donne une médaille qu'elle avait dans sa poche, mais pas celle qu'elle avait au cou. Et le Seigneur lui dit, c'est pas ça que je t'ai demandé, c'est celle que tu as au cou. Et c'est un détail, mais ça montre quand même comment il y avait une union entre les deux. Il y avait beaucoup d'humour aussi.
Et elle va faire un acte de donation totale, elle aussi, qui va être approuvé par l'évêque de Montréal, cardinal Léger. Puis, la prière va paraître le 14 octobre 1981, avec la permission, justement, de l'évêché de Montréal. C'est une prière de Mimi qui est anonyme. Mimi ne signait pas ses textes. Elle voulait être inconnue. Elle ne signait rien. Alors, je ne vous lis pas tout, mais c'est un acte de consécration, dans le fond. Elle dit, Père éternel, c'est sa grande dévotion. Elle avait une grande dévotion au Père éternel. Ça, c'est toujours premier. Marguerite Jouville avait aussi une grande dévotion, puis des fois, on l'oublie, le Père. Alors, Père éternel, mon Dieu et mon tout, c'est avec toute la sincérité et la conviction dont je suis capable que je renouvelle aujourd'hui l'offrande totale de tout mon être. Que je renouvelle, tu vois, parce qu'il faut renouveler. Je m'abandonne entièrement entre vos mains. Faites de moi ce que vous voudrez. Ça ressemble beaucoup à Charles de Foucault. Et alors, c'est ça, elle continue. Tout ce que je demande, c'est votre amour, votre secours à la grâce, de mourir 1000 fois plutôt que de vous perdre par le péché. Je vous remercie de me faire comprendre toutes ces vérités et d'aimer la croix en union avec votre divin Fils pour votre plus grande gloire et le salut des âmes. Ô mon Dieu, avec votre divin Fils, mon bien-aimé, par les mains de Marie Immaculée, je remets dès maintenant mon âme entre vos mains. Recevez le don total de tout mon amour. Tout est consommé par l'amour. Alors, c'est sa prière sa consécration de donation totale aussi. Le 6 mars 1985 aussi, elle vit un grand moment de grande sécheresse, une grande pauvreté, et elle a eu cette grâce aussi, il y a comme dans son corps, il y a un 2 qui est gravé, c'est vraiment l'union de Jésus, les deux ne font qu'une seule volonté, c'est assez unique ça. C'était, étudié par les médecins et tout ça, là, mais c'est cette plaie qu'elle avait, le 2, l'alliance, c'est l'union des deux. Et alors, elle se sent très pauvre, très misérable, même si elle a comme ça ce signe-là de Jésus qui l'a choisi d'une manière très forte en faisant alliance avec elle à ce point-là. Et puis, elle pense que sa pauvreté l'éloigne de Marie, l'éloigne de Jésus. Puis là, Marie va l'aider, va répondre, elle dit, « Ben non, ma petite fille, ne pleure pas parce qu'elle pleure, ne pleure pas. Ta pauvreté me donne l'occasion de m'approcher de plus près pour te prendre dans mes bras de mère. » C'est une mère, hein? Plus tu souffres, plus je me tiens près de toi. Je ne vois plus avec les mêmes yeux qu'autrefois. Maintenant, je te regarde avec Jésus dans cette alliance qu'il a fait avec toi. Marie nous voit avec l'amour que nous avons de Jésus. Et quand Jésus choisit comme ça certaines personnes, c'est assez exceptionnel. Là, c'est sûr que ce n'est pas la voie commune, là, mais c'est important pour nous de voir comment Marie, elle voit Jésus en nous. Et c'est ça, dit, sa miséricorde toute puissante a marqué ton pauvre corps pour en faire un temple de prière, pour soutenir le Saint-Père Jean-Paul II, les âmes consacrées. Elle était un peu la mère spirituelle de Jean-Paul II. Elle s'est vraiment offerte beaucoup pour lui. Alors, c'était vraiment simplement pour vous donner le goût. C'est très court, mais le livre existe. Il est préfacé par Monseigneur Christian Lépine, l'évêque de Montréal. Et ça nous fait connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et un jour, bien, ça appartient à l'Église. Hein, chacun, à un moment donné, Jésus lui avait dit, un jour, tu auras une vie publique. Mais ça ne nous regarde pas, c'est quand? Elle disait tout le temps, l'heure du Père n'est pas la nôtre. Et puis des fois, ça peut prendre un siècle. Ça peut... Tu sais, là, le Seigneur n'est pas pressé dans l'éternité. Il a son plan d'amour, puis il le sait. Alors, je termine par une prière à Marie. C'est une prière que j'ai composée. Je l'avais publiée dans le Prions en Église, d'ailleurs. J'écris souvent dans le Prions en Église. Puis, je voulais terminer ce 8e entretien, la neuvaine, avant justement de passer au 9e entretien qui est sur la consécration vraiment à Jésus par Marie. Ô Vierge Marie, je viens me reposer près de toi en déversant une pluie d'Ave
dans ton cœur de mère. Je te salue depuis longtemps, Marie pleine de grâce. Tu répands en abondance ta joie dans l'océan de mon âme. Maintiens à flot la barque de ma vie. Quand les vagues me submergent, vois ton Fils qui me relève sur le chemin de la croix. Je répète avec confiance, le Seigneur est avec toi. Ta beauté me réjouit, me console, Sainte Marie, Mère de Dieu. Je te prie souvent distraitement, le chapelet s'égrène en silence, mais mon regard d'enfant te suffit, car tu sais bien que je t'aime. Ô la bénie entre toutes les femmes, pose ta main sur mon front de baptisé, redis-moi que je serai avec le Seigneur, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.